Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Je suis venu il y a 3 ans pour la première fois et tout de suite je suis allé randonner dans le cirque de Salazie et surtout dans le cirque de Mafate pendant plusieurs jours et ça a été un mélange d'un peu de stress et d'admiration parce qu'il y a des sentiers un peu vertigineux et je suis un peu au vertige mais en même temps j'étais les yeux écarquillés par tant de beauté. Enfin, ce cirque est incroyablement beau et je pense que ça a planté une petite graine donc en août 2020 et je pense que c'est à partir de là où je me suis dit une fois l'effroi du vertige passé, peut-être que je pourrais revenir et faire la diagonale. Comment tu as trouvé la préparation pour ton premier 100 miles comparativement à ce que tu avais pu connaître jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as trouvé beaucoup de différences et est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées particulièrement exigeantes et compliquées à mettre en place? Elle était un peu plus intensive que la précédente, mais c'était surtout une question de quantité, pas forcément d'intensité. J'ai aussi complété l'entraînement par beaucoup de yoga, de vélo, donc ça c'est quelque chose de nouveau. Tu as vu les bénéfices à ça, à faire croiser les entraînements? Oui, il y a vraiment un énorme bénéfice, je trouve, pour gagner en force dans les jambes, le vélo, vraiment, je trouvais qu'il y avait un vrai bénéfice. Et le yoga, il y a bien sûr une notion de souplesse, de mobilité supplémentaire, mais beaucoup aussi dans le mental. J'ai l'impression que je puise énormément de force au fond de moi grâce à mes séances de yoga. Là, tu es arrivé il y a combien de temps à La Réunion? Il y a 1 semaine. L'occasion de repérer, est-ce que c'était du tourisme ou plutôt l'idée d'aller bachoter un peu une partie du parcours et les zones peut-être qui t'inquiètent ou te préoccupent le plus? Il y avait un coin qui m'inquiétait plus que les autres, c'était la descente du bloc à Sillaos, qui arrivera au bout de 70 km de course. Et qu'on ne descend pas à bloc habituellement. Il vaut mieux pas descendre à bloc, mais j'ai cru entendre que certains le font et que ça devient un peu dangereux. Il y a des chutes apparemment. Donc on est parti directement à Sillaos et tant qu'à faire, quand on monte le bloc, il faut monter au Piton des Neiges parce que c'est juste au-dessus. C'est comme de monter au premier étage de la Tour Eiffel. Voilà. Autant aller au bout. Donc ça m'a fait une grosse sortie à 6 jours de la course quand même. Combien de temps? 5h30 je crois. 22 km et 2000 de dénivelé. Mais bon, ça valait le coup. Ouais, j'imagine. Et ça m'a été utile pour la reconnaissance puisqu'au final cette descente du bloc elle n'est pas si effrayante que ça. Bon pour le moral oui. En plus. C'est quoi ton objectif là sur la course? C'est voir la Redoute? Est-ce qu'il y en a un autre que ça? En premier c'est voir la Redoute avec mon dossard. Parce que ce sera un accomplissement quoi qu'il en soit, quel que soit le résultat. Après j'aimerais quand même essayer de le faire le plus court possible parce que là je souffrirais moins longtemps. Il y a une chose que tu veux éviter à tout prix? J'aimerais éviter vraiment de passer 3 nuits dehors. Si je pouvais arriver samedi après-midi ce serait bien, samedi soir ce serait bien. Donc un peu moins de 48 heures. Oui. Ouais. Okay. Ce serait sympa de faire moins de 48 heures. Comment tu vas gérer l'assistance? Comment sont prévus les points de passage là avec Mickaël? Vous avez organisé tout ça au cordeau? Ouais, Mickaël il a été un super assistant sur le mute, du coup il est rodé. Il va venir me voir au 30e kilomètre, je crois, vers Notre-Dame-de-la-Paix, puis à Sillaos, puis il va se faire un peu de rando pour descendre le Maïdo jusqu'à Rocheplatte. Ça, ce sera la 2e nuit. Et ensuite, la possession, samedi matin, avant la dernière ligne droite, quoi. C'est quoi là ton état d'esprit? On est à la veille de la course, tu es partagé par à la fois l'impatience et puis en même temps une part de crainte? Je commence à avoir les mains et les jambes qui tremblent. Non, je suis confiant sur mon état de forme. Je suis confiant sur mon objectif d'atteindre la Redoute. Je crains un peu les nuits parce que j'ai jamais passé une nuit dehors et encore moins 2. Quand je vois tous les coureurs, là, je me demande si je suis au niveau. Un classique, tout le monde se dit ça. J'imagine, mais bon, je ça vais faire de mon mieux. Ça ne présume pas de ta possibilité à aller au bout, c'est une certitude. La chose que tu appréhendes le plus? La seule chose que j'appréhende, c'est vraiment certains passages qui peuvent être un peu vertigineux. Mais je crois qu'il n'y en a pas tant que ça, parce que c'est ma faiblesse. En fait, je peux angoisser à l'avance si je sais qu'il va y avoir un passage, et donc je suis moins confiant.